Bonjour tout le monde, ici Guillaume Julien, le vice-président, de nouveau. Alors, c'est pas une vidéo pour vous annoncer les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire, c'est plutôt une vidéo un petit peu coup de gueule, parce qu'on vient d'apprendre un truc avec les trois autres personnes du comité administratif. La vidéo du Bordeaux Geek Festival a été bloquée sur notre chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, cette vidéo, c'est la toute première que j'ai réalisée de A à Z, en fait, quand j'ai géré le stand du Bordeaux Geek Festival 2018, en juin. Le BGF s'est passé en fin mai, je crois, 2018. Ouais, c'est ça, c'était le 21, aux alentours du 21 mai 2018. Et la vidéo avait été sortie une semaine ou 2 semaines plus tard sur la chaîne du Star Trek French Club. À l'époque, j'étais pas encore administrateur visuel vidéo. À l'époque, j'étais pas du tout, même pas suppléant de Yves Borin, parce que j'ai été son suppléant pendant une année. Un peu moins, non, non, ouais, une année, à peu près une année. Et donc, du coup, c'est pas du tout par rapport à ça. Mais elle s'est faite striker. Et avec les collègues, on est un petit peu dégoûté, quoi. On est un petit peu dégoûté parce qu'elle se fait striker sous prétexte qu'on utilise de la musique qui n'est pas à nous, qui n'est pas libre de droit. Alors la musique soi-disant incriminée, c'est Undersea Enterprise. Alors pour ceux qui l'ignorent, Undersea Enterprise c'est une musique qui apparaît dans Star Trek Into Darkness quand on voit du coup l'Enterprise qui est plongée sous la mer de Nibiru au début du film. Et donc cette musique-là fait partie de la Deluxe Edition de Star Trek Into Darkness qui est sortie en mai 2014 ou en juin 2000, non, en juin 2014 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en juin 2014 ou juillet 2014, je sais plus. Et que vous pouvez vous procurer, c'est un double CD que vous pouvez vous procurer sur le site de Varese Sarabande. Je crois qu'il en reste encore quelques exemplaires. Voilà, c'est bon YouTube, je suis assez sympathique. Ça va? J'ai assez bien placé le produit. Voilà. Alors, du coup, nous on est un petit peu dégoûté parce qu'on s'est fait striker, parce que vous n'avez pas les droits, c'est pas normal. Et c'est ça qu'on trouve pas normal en fait. On est un petit peu dégoûté de constater que, avec toutes les mesures qu'on prend, on se fait quand même striker. Il faut savoir que, première chose à savoir, oui, j'ai l'écran de retour sur le PC, donc de temps en temps c'est pas où je regarde, c'est l'écran. Première chose à savoir, on ne monétise pas les vidéos. Aucune vidéo de la chaîne Star Trek French Club n'est monétisée, on ne gagne pas de sous, pas le moindre centime dessus. Voilà. Ça il faut bien le dire. La deuxième chose à savoir, punaise, je me casse le cul, excusez-moi l'expression, à mettre des disclaimers de partout. Sur toutes les vidéos que je fais, à minima depuis que je suis responsable des visuels et des vidéos depuis l'année dernière, euh, à chaque fois dans les descriptions, dans la description de la vidéo, je mets un disclaimer qui dit non, ces données-là ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à tel studio, elles appartiennent à telle organisation. Je mets le titre des musiques utilisées, même quand il y en a plusieurs. Oui, je me casse le cul à mettre tous les titres, les albums, les compositeurs des musiques. Euh, et malgré ça, on se fait striker. Et ça, c'est un petit peu dégoûtant parce que ça m'amène au second gros point en fait. On est une association à but non lucratif. Si par définition, il y a des gens qui ne revendiqueront pas, euh, qui ne revendiqueront aucun droit en fait sur ces données-là, c'est bien une association à but non lucratif. On est juste des passionnés. Et ça, c'est très discutable parce qu'aujourd'hui, on peut même plus faire de la passion sans se faire striker. On est une petite asso, on n'a pas les moyens de demander à un compositeur de nous faire de la musique sur mesure à chaque fois. On peut pas. Et le pire, c'est que dans tout ça, en fait, si vous regardez bien, en fait, c'est juste une question de point de vue. Et c'est là que vous sentez le point de vue capitaliste, mais dans le mauvais sens du terme, parce que on essaie de promouvoir Star Trek en France. On est d'accord. Les gens, est-ce que vous pourriez pas considérer un instant, au lieu de nous striker nos vidéos, qu'on vous fait de la pub, tant pour CBS que pour Paramount que pour Universal Music Group ou je ne sais quoi, qui apparemment est responsable de la strike de la vidéo du BGF. On vous fait de la pub, on utilise certes vos données, mais sans les monétiser, sans revendiquer, sans gagner de sous dessus. Et résultat des courses, il y a des gens qui vont aller voir, il y a peut-être des gens qui vont être curieux de découvrir la franchise ou d'écouter les musiques par nos vidéos. On vous fait de la pub. Et c'est tout bénef pour vous. Puisqu'on vous prend aucun sous dessus, pardon, c'est tout bénef pour vous. Et c'est ça qu'on a un petit peu dégoûté en fait de ça parce que c'est nul.
On peut pas faire par passion, c'est nul quand même. On en arrive à un point où on n'a plus le droit de rien faire en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a fait de mal à personne, on a manqué de respect à personne en faisant ces vidéos-là. Et le souci, c'est que certainement toute la chaîne du Star Trek French Club est menacée. Parce que il y a des musiques qui ne nous appartiennent pas dans toutes les vidéos. Hein. La dernière vidéo que Yves a faite avant d'être un membre sortant, donc il l'a publié en août 2019, c'était présentation du STFC 2019, il utilise le générique de Discovery dans son ensemble. La vidéo pourrait se faire striker pour ça. Voilà. Dans toutes mes vidéos, j'utilise des musiques qui ne sont pas libres de droit. Même dans le trailer que j'ai fait l'année dernière, c'est la musique Sabotage qui est utilisée. Vous voyez, enfin, on peut plus. Voilà. Ceux qui ont des sous peuvent se le permettre, parce que soit ils peuvent payer la SACEM, soit ils peuvent payer un compétiteur, et puis ceux qui n'ont pas les sous, ils vont se faire niquer. Ils peuvent rien faire. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, d'un point de vue plus personnel, moi ça me fait un peu chier parce que tout simplement c'était la première vidéo que j'avais réalisée pour le club. J'avais mis tout ce que je sais faire, j'avais mis tout ce que j'avais envie de faire. Il y avait une introduction, il y avait un développement, il y avait une sorte de conclusion. J'étais content. J'ai vu pas mal d'inspiration pour celle-ci. C'était certainement l'une des meilleures vidéos que j'ai réalisées pour le club. J'en étais pas peu fier. C'était en plus de ça la vidéo qui cumulait le plus de vues de toute la chaîne. Ça m'a toujours étonné ça. Elle était à 429 vues et la toute première du club, elle est à 300 et quelques et j'étais content. J'étais content, c'est une petite fierté en fait. Vous allez me dire, c'est juste un petit peu d'orgueil, mais bien sûr qu'il y en a. Mais c'est de la fierté, mais j'étais quand même content de ce résultat-là, qu'il ait plu autant, qu'il génère autant, et ouais, on se fait striker. Alors est-ce que le strike a à voir avec, est-ce qu'il y a par exemple, quand on passe la barre des 400 vues, il y a forcément le bot YouTube qui s'intéresse peut-être un peu plus au contenu, je sais pas du tout. En vrai, je sais pas du tout, je saurais pas dire. Euh, je saurais pas dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun recours. YouTube, il nous propose deux solutions. Et pour moi, la deuxième n'est pas acceptable en fait. La première solution, YouTube nous dit faites une réclamation. Par contre, si vous faites cette réclamation, il faut que vous soyez sûr et certain de disposer des droits d'auteur. Bon, on ne fera pas de réclamation, c'est réglé. Voilà. La deuxième chose que YouTube nous encourage à faire, c'est de supprimer le passage incriminé. Alors, supprimer le passage incriminé. YouTube. On va discuter. Rien que dans la vidéo du BGF. Alors, je prends la vidéo du BGF puisque c'est elle qui est strikée. Au niveau musical, hein, je commence avec Logos, qui est la toute première piste de l'édition de luxe de Star Trek Into Darkness. C'est quand on voit les logos défiler. Ensuite, j'enchaîne avec Subprime Directive Main Title. Ensuite, j'enchaîne avec justement Undersea Enterprise qui a été coupé. Ensuite, j'enchaîne avec. Il y avait quoi d'autre? Il y avait une des chansons de fin de Star Trek Beyond dont je me souviens jamais du nom. Parce qu'elle est compliquée, Rire Admiral, je sais pas quoi. Il y a Kirk Enterprises, qui est une des chansons de fin. Il y a un autre morceau qui est utilisé qui vient d'Into Darkness. Il y a le générique de fin de Beyond qui est utilisé pour le générique de fin, justement. Alors, si je dois couper tous les passages potentiellement incriminés, autant supprimer la vidéo définitivement, cher YouTube. Et cette solution n'est pas envisageable. Alors, on pourrait aussi envisager de n'utiliser que de la musique libre de droit. Bah ouais, c'est envisageable, mais ça me fait chier. C'est pas une solution, ça. C'est une alternative, mais c'est pas une solution. Moi, ça me fait chier parce que quand je fais une vidéo, en général, je pense directement à la rythmique de la vidéo. Par exemple, vous voyez celle du BGF, et celle du BGF, elle est en grande partie rythmée par la musique. Ni plus ni moins, elle est en grande partie rythmée par la musique. Je fais des cuts à certains moments par rapport à la musique, je sais quelle musique va avec quoi pour introduire tel truc, mettre en valeur certains points, etc. Mais la production de mes vidéos fonctionne énormément au rythme. Comme vous pouvez le voir dans le trailer de 2020 l'année dernière avec Sabotage, ça fonctionne énormément au rythme. Et là, s'il faut que je me mette à chercher des musiques qui peuvent éventuellement coller à l'ambiance,
dans toute la banque de données de YouTube, je vais passer plus de temps à chercher des musiques libres de droit plutôt qu'à monter des vidéos. Et même, ça va totalement sortir du thème, parce qu'il va falloir que je trouve une musique qui est disponible, qui ressemble à du Star Trek, qui a le même goût que du Star Trek, mais qui n'en est pas. J'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie. C'est pas ma façon de faire. J'ai jamais manqué de respect à personne. J'ai toujours justement pris soin, même pas que pour les vidéos du STFC, hein, même dans les miennes, hein, de toujours créditer correctement. Parce que tout est crédité en plus, tout est crédité dans ce domaine-là, punaise. Sur toutes les vidéos que j'ai faites, tout est toujours crédité. Je gère ça au poil de fion parce que pour moi c'est d'une importance capitale. Et les gens n'ont pas l'intelligence. Enfin, les gens, après c'est peut-être un bot automatique. Mais en face, les gars, ils n'ont pas l'intelligence de se dire oui, bon, ça va, il a pas monétisé. En plus, il crédite. À la limite, putain, envoyez-nous un message pour dire hey, si vous utilisez telle musique, vous mettez le lien pour pour que les gens puissent aller l'acheter dans votre description. À la limite, s'il faut que je fasse ça, mais je fais ça, les gens. Il n'y a pas de souci. Si vous faites une sorte de mini placement de produit, je le fais. C'est pas comme si j'en faisais pas déjà. Alors pour ceux qui veulent faire un gif, hein, blow my mind. Hein. Ouais. Amusez-vous. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, écoutez, on n'a aucun recours. Je ne reposterai pas la vidéo, parce que si c'est pour qu'elle se refasse bloquer de la même façon, c'est mort. Si c'est pour que les vues repartent de zéro, c'est mort. Les stats, hein, tout ça. Je vais pas supprimer pour autant du contenu. Et moi, je vais continuer comme je fais. Si les gens derrière sont pas contents, ils nous strikeront. Mais moi, je vais continuer comme je fais. Donc, pour l'instant, je vais pas changer mon fusil d'épaule. Voilà, je vais carrément pas changer mon fusil d'épaule. Et tant pis. On va prendre le risque un peu, on va vivre dangereusement. C'est pas le premier risque que je prends, ce sera pas le dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer sur le truc. Hein. Si vous pensez que YouTube a un petit peu tort de nous striker comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. Si au contraire vous avez d'autres solutions alternatives à nous proposer qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à nous le dire. Quoi qu'il en soit, encore une fois, très cher YouTube, très cher studio Paramount, Vares Sarabande, etc., on ne revendique absolument pas de droit sur vos propriétés, à savoir Star Trek, ses images, ses logos, sa police, ses musiques. On ne revendique aucun droit, aucune appartenance à toutes ces choses qu'on utilise dans nos vidéos. On ne les utilise uniquement que par passion, pour promouvoir / vous faire de la pub, et on ne souhaite pas s'approprier de contenu ou vous manquer de respect par rapport à ça. Voilà. Imaginez que je vous ai dit ça les yeux dans les yeux. Voilà. Là aussi, vous pouvez faire un gif. Voilà. faut rigoler un peu. Juste, prenez-en conscience et soyez sympa et réglez votre bot YouTube pour ça. Ou même si c'est vraiment des gens qui ont fait des réclamations derrière, réfléchissez un petit peu avant de faire des réclamations. Il y a un truc qui s'appelle juste s'asseoir et se parler. Alors peut-être qu'avant de striker une vidéo, vous pourriez peut-être demander à quelqu'un pourquoi il a fait telle chose. Et si vous ne pouvez pas négocier, s'il y a des choses qui ne vous vont pas, comment on peut se débrouiller. Plutôt que de directement striker quelque chose, dialoguer. C'est simple. Voilà. En attendant, nous on va continuer comme ça. Je sais pas. Il y a une vidéo qui est prévue, elle devait sortir pour les 4 ans, mais on a eu des contretemps par rapport aux assemblées générales, etc. Donc pour l'instant, elle n'est pas prévue. Je pense que je la ferai sortir comme l'année dernière, ce sera le trailer de la prochaine saison. En espérant bien sûr que cette fois, il n'y ait pas de conneries dans le trailer, genre plus de conventions, alors qu'on a quasiment rien fait cette année. Bref. Voilà, petit coup de gueule, petite explication pour ceux qui l'auront remarqué, et c'est dommage d'en arriver là. Voilà. Allez, ciao!